Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Secrets de pâtissier. Aujourd'hui, je vous montre comment colorer vos desserts grâce au glaçage miroir. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 30 g d'eau, 6 g de gélatine en feuilles ou en poudre, 90 g de chocolat blanc, 45 g d'eau, 75 g de sucre, 100 g de sirop de glucose, 60 g de lait condensé sucré, une pincée de sel et du colorant alimentaire. Pour débuter la recette, on va ramollir la gélatine. Donc on va prendre nos feuilles et on va les plonger dans de l'eau froide. Pour cette recette, vous pourriez aussi utiliser de la gélatine en poudre. Ça vous donnera au rendu final un côté peut-être un tout petit peu moins gélatineux, mais ce n'est pas une obligation. Ça marche très bien aussi avec de la gélatine en feuilles. Pourquoi avoir pesé l'eau en deux fois? Eh bien, une quantité va me servir pour le sirop, l'autre quantité va me servir pour la gélatine. Si vous aviez par exemple de la gélatine en poudre, eh bien, les 30 g d'eau vont servir à réhydrater la gélatine. Vous versez vos 6 g dans l'eau, vous laissez 5 à 10 minutes réhydrater et vous l'utilisez. Et pour la gélatine en feuille, eh bien, ce que je vais faire, une fois qu'elle sera ramollie, je vais l'essorer, la mettre dans une casserole, la faire fondre avec l'eau ici. Comme ça, je ne la fais pas fondre à sec, je n'ai pas trop de risque de brûlure. Et puis, je l'intégrerai au sirop par la suite. Je vais donc faire fondre la gélatine. Donc, je mets les 30 g d'eau, je vais les chauffer. Et ensuite, je vais venir essorer la gélatine pour les faire fondre avec l'eau. Je prépare le chocolat à l'intérieur du pichet. On va ajouter du sirop chaud à l'intérieur, donc vous n'avez pas besoin de hacher le chocolat. Si vous le laissez en carré, ça marche très bien. Donc j'ajoute déjà le colorant à l'intérieur du pichet avec le chocolat. Alors j'ai choisi un colorant jaune pour aujourd'hui. Et je vais ajouter aussi la petite pincée de sel. Ça, c'est pour juste donner un tout petit peps à mon glaçage. On prépare ensuite le sirop. Donc j'ai vraiment tout ce qu'il faut à côté de moi. La gélatine, le chocolat. J'ai pesé dans la casserole le glucose. Je vais ajouter les 45 g d'eau et le sucre. On va cuire ça à 103 degrés. Une fois que le sirop sera cuit à 103 degrés, je vais l'insérer dans le chocolat, ajouter le lait condensé et la gélatine. Ce sont des petites quantités, ça va très vite. Le sirop est prêt. Je le verse sur le chocolat. Récupère comme il faut. J'ajoute la gélatine. Le lait concentré. Alors attention, c'est bien du lait concentré sucré et pas non sucré. Le sucré est un petit peu plus épais. Et on vient mélanger un petit coup tout ça.
Et pour terminer la première étape, on va mixer pour vraiment avoir quelque chose de très lisse. Donc, insérez le mixeur plongeant à l'intérieur, ne faites pas de mouvement de va-et-vient, on va éviter d'avoir le plus de bulles possible. Je veux juste mixer pour que le mélange soit vraiment tout fin. Après 1 minute de mixage, c'est prêt. Je prépare mon thermomètre parce que maintenant, on va utiliser ce glaçage sur quelque chose de congelé uniquement quand il arrive à 30 degrés. Donc, on attend 30 degrés, on le recouvre avec un film et surtout, ne le mettez pas au frigo ou au congélateur pour que ça aille plus vite parce que vous aurez les bords qui vont commencer à tirer et l'intérieur qui sera encore trop chaud. Donc vraiment, laissez-le, quitte à le laisser une petite heure tranquillement à température ambiante. On va le laisser descendre jusqu'à 30 degrés. Lorsque votre glaçage est prêt, là il est à 30 degrés, je mélange un tout petit coup. Des fois, il y a une petite pellicule qui s'est formée sur le dessus. Donc juste mélanger une fois comme ça. Et à ce moment-là, vous sortez ce que vous avez à glacer. Ici, j'ai des mousses au chocolat blanc. Vous sortez vos mousses, elles doivent sortir du congélateur à ce moment-là. Elles doivent être encore très froides et bien dures pour que le choc de température se fasse et que le glaçage tire tout de suite sur votre mousse. Et après, on va venir donc glacer depuis le milieu, on va un petit peu sur les bords et on va venir voir de côté s'il y a besoin d'en rajouter un tout petit peu, tapoter pour pouvoir faire tomber le glaçage et même passer un tout petit coup de spatule pour éviter d'avoir une trop grosse couche parce qu'autrement c'est un petit peu trop sucré. N'hésitez pas à mettre quand même une bonne couche dès le départ. Si vous désirez quelque chose de plus épais, rien ne vous empêche de faire une deuxième couche. Laissez bien quelques minutes sur la grille, le temps que le glaçage finisse de couler. Ensuite, on va prendre la mousse et on va venir la déposer sur notre assiette. Et voilà. À présent, vous êtes prêts pour colorer tous vos desserts. Le glaçage miroir n'a plus de secret pour vous. J'espère que cette recette vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, régalez-vous.